Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse en 104e chapitre. À partir du verset 1, une histoire que nous connaissons très bien, que je vais prendre la peine de lire à nouveau. Genèse chapitre 4, verset 1. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le thème de ce matin, c'est: de qui es-tu le fils? De qui es-tu le fils? Caïn ou Christ? De qui es-tu le fils? De Caïn ou de Christ? C'est le thème de ce matin. De qui es-tu le fils? De Caïn ou de Christ? Alors que nous prenons des notes, nous notons le grand A, qui est la sorcellerie. Le grand A, la sorcellerie. Nous avons longtemps cru, et je pense que jusqu'à ce matin, certains le croient encore, mais au sortir de ce culte, je pense que nous aurons une autre approche de ce qu'est la sorcellerie. Nous avons longtemps cru que la sorcellerie était le fait qu'un être humain se mette à invoquer des esprits impurs, se mette à faire ce qu'on appelle couramment des incantations. À y voir un féticheur pour que le féticheur puisse invoquer les esprits du monde des ténèbres pour pouvoir accomplir une action. J'ai compris que la sorcellerie ne commence pas au niveau des actions qu'un homme pose, mais la sorcellerie commence dans le cœur. La sorcellerie a la capacité, pas d'abord de nous modifier physiquement, notre teint, notre taille, notre état physique, donc la vieillesse ou la jeunesse. Au départ, ce que la sorcellerie fait très bien, c'est de modifier la couleur de notre cœur. Tu peux être blanc, mais la sorcellerie rendra ton cœur noir. La sorcellerie rend le cœur noir. La sorcellerie modifie ton cœur. Elle modifie les dispositions de ton cœur. La sorcellerie a la capacité de retirer toute forme d'humanité en toi. Toute trace de souvenir humain. J'aimerais que quelqu'un vienne ici. Premier exemple, rapidement. Merci frère. Viens aussi. Viens ensemble. Donnez-moi une Bible assez lourde.
Caïn, le grand frère, voici appelle le petit frère. La sorcellerie n'a pas commencé lorsque Caïn a tué son frère. La sorcellerie a commencé lorsque Caïn a commencé à avoir de la haine envers son frère. Les actes que quelqu'un pose révèlent s'il est sorcier ou pas. Quelqu'un peut se retenir de poser des actes de sorcellerie alors qu'il est déjà sorcier. Voici Caïn, vas-y, commence à le frapper, mais pas très fort. Commence à le frapper avec la Bible. Il commence à frapper son frère. Ce dont je suis sûr, c'est que lorsqu'il a assailli le premier coup, pose la Bible sur lui, sur son petit frère, parce qu'Abel était son petit frère. Ça veut dire qu'il a vu le sang couler. Il a vu son frère lui dire, qu'est-ce qui se passe? Il n'a rien ressenti. Il a continué à frapper. Son frère l'a certainement supplié, mais il continuait à assainir les coups. Ce n'est pas un seul coup qui a tué Caïn, mais il a commis encore et encore. Et lorsque son frère ne bougeait plus, lorsque Caïn ne respirait plus, son corps était en joie. Il y a des gens qui, c'est lorsque vous ne bougerez plus, qui seront en joie. Caïn n'a pas fait d'incantation. Caïn n'est pas allé voir un féticheur. Le carburant de cette action, ça a été la jalousie. Ça a été la haine. La sorcellerie rend le cœur aussi dur qu'une pierre. Vous voyez, lorsque vous attrapez une pierre, lorsque vous appuyez, c'est même vous faire mal. Aucune partie de la pierre ne se modifiera. Et c'est comme ça que le cœur de Caïn était devenu. Malgré ce que ses yeux voyaient, malgré la souffrance, il ne ressentait rien. Je me permets ce matin de dire que Caïn est l'ancêtre des sorciers. Je me permets de le dire, Caïn est l'ancêtre des sorciers. 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Avant de lire cela, ce que j'aimerais dire, c'est qu'à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas encore là. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On ne va pas résister face au péché. Mais je suis surpris de le rencontrer en lisant ce texte de Genèse au chapitre 4, que Dieu dit à Caïn, domine sur le péché. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Ça veut dire que Caïn aurait pu ne pas tuer son frère. Il n'était pas obligé. Et Caïn a choisi de tuer son frère. De Timothée 3, verset 1, la Bible déclare ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Mais renions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Le petit 1, c'est la haine. La haine est la principale clé qui ouvre la porte à la sorcellerie. Lorsque le cœur de quelqu'un est rempli de haine, la haine est la principale clé qui ouvre la porte à la sorcellerie. Si tu gardes la haine dans ton cœur, sache qu'à un moment ou l'autre, la sorcellerie fera son entrée dans ton cœur. Il y a des sentiments que nous gardons dans nos cœurs. Nous
pensons que ces sentiments n'apportent rien, qu'ils ne changent rien. Mais ces sentiments nous sont déjà modifiés. La haine ne produit pas la neutralité. La neutralité, c'est zéro, c'est rien. La haine produira toujours quelque chose. Parce que tu es fâché, quand tu verras quelqu'un, tu ne le salueras pas parce que tu es fâché. Parce que tu as de la haine. Voici des gens qui ne sont pas rentrés dans la franc-maçonnerie, qui ne sont pas rentrés dans la Rose-Croix, qui n'ont jamais mis pied chez un féticheur, mais qui sont déjà qualifiés sorciers. Et ce qui me dérange, c'est que dans l'église, il y a la sorcellerie. Que dehors on trouve la sorcellerie, cela n'est pas un problème. Dans l'église, on retrouve la sorcellerie. Sorciers dans l'église, assis. Et parfois, ils font partie même des responsables de l'église. Lorsque nous lisons 2 Timothée 3 à partir du verset 1, nous nous rendons compte que la Bible nous fait état des caractères, du caractère qu'auront les hommes dans les derniers temps. Et lorsque je lisais ce passage, le Seigneur m'a poussé et m'a mené à comprendre qu'en ces derniers temps, la terre est remplie de sorciers et de sorciers. Parce que ces caractères-là, ce sont les produits de la sorcellerie. C'est parce que quelqu'un est égoïste qu'il peut faire du mal à son frère. Parce qu'il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à ce que son frère peut ressentir. Parfois, nous avons l'habitude d'ouvrir nos bouches et de libérer des paroles sans pourtant mesurer l'impact. Il y a des gens qui se sentent diminués, rejetés, comme rien, à cause des paroles. Il y a une femme qui a dit un jour à un pasteur que je préfère que mon mari me frappe. Parce que ces coups ne sont même pas plus durs que les paroles qu'il me dit. Une femme qui dit à son mari que tu es un moins que rien. Tu ne réussiras jamais dans ce que tu vas faire. Une femme qui sait décourager son mari, c'est une sorcière. À chaque fois que son mari essaie de faire quelque chose de bien, elle ne vient jamais l'encourager. C'est une sorcière. Si vous avez des amis qui, à chaque fois que vous voulez sortir du lot, que vous voulez vous distinguer, ils vous retiennent vers le bas, ce sont des sorciers. La sorcellerie empêche le développement. Remarquez que les sorciers du village ne sont jamais dans de belles maisons. Ils sont toujours dans des maisons bizarres. Les féticheurs ne sont jamais dans de belles maisons. Ils sont toujours dans des endroits bizarroïdes. Mais ce sont eux, d'après ce qu'on a appris, qui rendent les gens riches. La sorcellerie empêche l'évolution. Voici pourquoi dans une famille qui ne prospère pas, c'est parce que lorsque vous fuyez la sorcellerie à l'intérieur. On tue l'enfant de tel parce qu'il est devenu directeur dans une entreprise. L'objectif de la sorcellerie, c'est d'empêcher l'évolution. Je vais aller plus loin et oser le dire. Une église qui ne progresse pas, c'est une église dans laquelle la sorcellerie est assise. Sans féticher, sans invoquer le diable, la sorcellerie est assise. Peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen ce matin. Amen. Je ne vous en demande pas. Je vous en demande pas. Parce que moi, je sais que ce message est très bien. Ça fait que je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas sur le chemin de la sorcellerie? Parce que nous tous, on s'énerve parfois. Nous tous, on décourage les gens. Parfois, nous tous, on est jaloux. Parfois, ça nous arrive. Je vais poser la question à quelqu'un ce matin. Lorsque tu apprends que ton collègue a eu la promotion, je ne te demande pas qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu ressens? Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas toujours en relation avec ce qu'on ressent. Il y a des gens qui savent très bien masquer la sorcellerie. Voici pourquoi nous sommes étonnés lorsque vous dites que telle personne qui est avec toi, mais il ne t'aime pas. Il te dénigre, il dit du mal de toi. Nous sommes étonnés, mais non. Il me donne parfois son véhicule.
quand il voit, il m'amène toujours quelque chose. Lorsqu'on te dit que cette personne ne t'aime pas, cette personne te hait, tu réalises que ce qu'on fait est souvent différent de ce qu'on est. Et ce sont les yeux de l'esprit qui t'emmènent souvent à détecter qu'autour de toi, il y a plus de sorciers que de personnes qui t'aiment. Si ce que la parole de Dieu dit concernant les derniers temps est réel, que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent, ça veut dire que tu es entouré de sorciers. Si la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, aimeront le plaisir plus que Dieu, ça veut dire qu'il y a plus de sorciers autour de toi que ce que tu penses. Ça veut dire que même si le gars n'est pas dans la formation de vie, s'il est à tes côtés et qu'il possède ce caractère, c'est que c'est un sorcier. Pas besoin d'aller adorer Satan, fléchir devant lui pour dire je suis sorcier. Il y a des personnes qui ont déjà fait en sorte que tu n'aies pas ta promotion. Oui, des collègues de travail qui sont partis voir le chef pour dire pourquoi lui aura la promotion. C'est la sorcellerie. Comment? Il y a même des chefs qui sont contre leurs subalternes. Et une entreprise dans le terminal, il y avait quelqu'un qui me disait ça fait des années que je suis ici et puis ça fait pratiquement 15 ans de boîte. Je suis rentré, j'étais ouvrier. Et aujourd'hui, je suis encore ouvrier. Pas parce que je ne travaille pas bien, mais parce que je connais mes droits. Et que lorsqu'un chef voulait faire la tête, je lui disais, chef, je vous respecte, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Il dit, les gens avec qui on est rentré cette boîte ouvrier, aujourd'hui, ils sont 4. Et moi, je suis toujours ouvrier. Il dit, les chefs se retrouvent pour faire le compte rendu et décider qui montera en grade en fin d'année. Il dit, mais à chaque fois que mon nom est sur la table, il y a des gens dont je connais le nom qui s'opposent à mon élévation. Les sorciers. Et quand il sort de la réunion, il te dit bonjour, comment tu vas? Il ne sourit pas parce qu'il t'aime, mais il est content parce qu'il sait que pendant que toi tu espères avoir la promotion en fin d'année, il connaît l'attention. Sorcier. Les familles n'évoluent pas, pourquoi? À cause de la société. C'est dommage de voir une mère se lever contre la réussite de son fils. Ça fait mal au cœur de constater qu'un frère est contre la réussite de son frère. Je vais oser le dire, les 10 fils de Jacob étaient des sorciers. Parce qu'ils s'étaient fâchés contre leur frère. Ils ont vu comment est-ce que le père était en train de garder Joseph. Ils ont vu que Joseph avait la tunique de plusieurs couleurs. Ça créant de la jalousie. Vous savez, il y a des gens qui ne vous ont pas fait du mal, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas encore eu l'occasion. Lorsqu'ils ont eu l'occasion, ils ont dit voici l'occasion. Nous sommes seuls, papa n'est pas là. On peut en finir avec le rêveur. Je veux te dire ce matin que les gens qui sont bien avec toi sont bien avec toi. Certes, plusieurs sont bien avec toi parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de te faire du mal. Il y a des gens, lorsque l'occasion se présentera, il dira, cette fois-ci, c'est mon occasion. Si je rate, je ne l'aurai plus. Nous vivons dans un monde rempli de sorcellerie. Mais tu ne peux pas exceller dans un monde où il y a des sorciers si tu n'es pas spirituel. Parce que c'est dans l'esprit que tu seras averti de la pensée de la personne qui est à côté de toi. Il y a des moments où tellement Dieu est avec toi, il va s'arranger pour livrer la personne qui est contre toi. Sans pourtant que la personne se rende compte. On voit là qui vient nous dire, non, toi là vraiment, on voit tu m'énerves ou quoi. Il sourit, mais le tu m'énerves là, il te dit ça en souriant parce qu'il sait que il ne peut pas te dire ça comme ça. Ah maman, regarde tes enfants, il n'aime pas ton enfant, oh, ton enfant aussi une grosse tête. Tu sais c'est quelle chemise, non, tu sais ça. Mais non, sont comme ça.
dit, oh non, mon cher, toi c'est une belle femme. Dis-moi un peu, tu es parti de ta femme. Antoine, il veut ta femme. Ta copine te dit, comme les femmes aiment les copines. Ah non, vraiment, ton mari est bien. Au moins toi, non. Moi aussi, je veux un mari comme toi. Mais c'est ton mari qu'elle veut. Et toi, comme tu n'es pas spirituel, à chaque fois que tu as un bon dans ton foyer, c'est vers elle que tu parles pour dire, voici ce que mon mari fait. Voici, voilà, voici, voilà. Elle dit toujours, ma soeur, ça va aller. Mais elle ne fait que prendre des informations. Après, elle te dit que maman, va un peu en famille. Va un peu rester en famille. Quand toi, tu vas aller en famille, elle va aller voir ton mari pour dire qu'elle va un peu échanger avec lui. Mais quand elle va échanger, elle va casser. Elle va te casser. Elle va dire, voici ce que ta femme est venue dire. Elle m'a même dit, je lui ai dit pardon, reste. Elle m'a dit non, je dois retourner en famille. Je lui ai dit pardon, ne fais pas ça. À mon beau-frère, elle dit non, je dois aller en famille. Et lorsqu'elle reste avec lui, elle va commencer à me parler à manger. Non, tu n'as pas faim. Oh, si tu fais, attends, je ne peux pas manger. Ça paraît tout très bien. Tu es en danger si elle s'est très bien préparée. Et après, on va dire, repose-toi un peu. Et après, comme nous les hommes, là, nous sommes moins durs que vous. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, elle dit non, c'est juste une fois en passant. La sorcellerie est réelle. Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. C'est Jésus qui prie et il dit, il est écrit disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, et la tienne. Luc 22, verset 42, vous pouvez le noter. J'ai réalisé que notre volonté nous entraîne aussi sur le chemin de la société. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte, mais toi domine sur lui. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que Caïn domine sur le péché. Mais quelle était la volonté de Caïn? Tuer son frère. Amen. Jésus, ça m'a choqué quand je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que Jésus a failli. Jésus a failli pour la première fois durant ces 33 ans faire une prière à laquelle il devait mettre des choses. Mais Jésus a refusé de faire. Il a dit, vous remarquez que c'est quelque chose de rapide qui se produit. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après il revient, il dit, toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Dieu n'est pas là pour exécuter notre volonté. Dieu exauce sa volonté en nous. Voici pourquoi Judas, la volonté de Judas, c'était de trahir Jésus. La question que vous vous posez, quelle est ta volonté? Ta volonté de ne pas pardonner, de garder rancune. Ta volonté est de tout faire pour que l'autre n'avance pas. J'ai été confronté à ce passage qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je me suis dit, mais si c'est quand même contradictoire, je ne comprends pas. Comment la Bible me fait comprendre que Dieu ne peut pas me donner tout parce que tout ce que je veux n'est pas forcément bien. Mais comment Dieu peut me donner ce que mon cœur désire? Et dans mon cœur, parfois, il y a des choses que moi je veux, qui sont bien faites, mais qui ne sont pas bien pour Dieu. Je me suis dit, mais comment la parole peut être contradictoire? Et là, il m'a dit, non, tu ne comprends pas bien. Il dit, reliste au départ. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce qu'on appelle délices? Les délices, ce sont les choses que nous aimons. Les choses qui sont délicieuses. D'accord? Lorsqu'on te demande quelque chose, dis, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Si tu aimes un gâteau à la crème, tu vas dire, j'aimerais que tu puisses m'acheter un gâteau à la crème. Et si je me rends compte que non, Dieu nous a donné. Dieu est fort, Dieu est fort. Parce que je me rends compte que Dieu est malin. Il dit au départ que lorsque tu auras fait de moi tes délices, ça veut dire que toutes les choses que tu voudras seront en accord avec ma volonté. Et c'est là que je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Parce que tout ce que ton cœur désirera ne sera pas ma volonté. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ta volonté meurt. Voici pourquoi Jésus a été exaucé.
associé à 100%. Parce que Jésus avait fait de Dieu son Père, c'est des listes. Voici pourquoi ce que Jésus demandait était toujours en accord et Dieu la réponse était accélérée. Faire de l'éternité des listes. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur ne désirera que rien d'autre, si ce n'est la volonté de Dieu. Notre volonté peut très souvent nous conduire vers le péché et vers la sorcellerie. Voici pourquoi il est important de dire comme Jésus. Dieu nous le permet. S'il est possible que ce s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ce ta volonté soit faite. Voici ce qu'il disait. Il disait, Seigneur, voilà, moi ce que je veux c'est sauver le monde. Mais en passant par un autre chemin, je ne veux pas passer par la croix, c'est nul. Je veux me déchirer le corps, ça va me faire très mal. Après il dit, mais même si que je ne veux pas ça, si c'est ce que tu veux que je fasse, que cela s'accomplisse. Le dernier point, c'est la rancune. Concernant le arbre. Le troisième point, c'est la rancune. La rancune, c'est refuser de pardonner son prochain parce qu'on croit que notre prochain ne le mérite pas. J'ai besoin des deux mêmes personnes. Revenez. Rapidement. J'ai besoin d'une troisième personne. Et là, le Seigneur m'a accordé dans mes recherches de découvrir certaines choses sur la grâce et sur la miséricorde. Et là, frère, continue à jouer s'il te plaît. Merci. Sur la grâce et la miséricorde. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est le fait que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Je vais être assez simple. J'arrive chez mon père, tonton Jean. Il me dit, Gériel, débousse-moi cette petite partie-là. Ça me dérange. D'ailleurs, je prends la matière, je commence à débousser. Et quand je termine, logiquement, il peut me dire, bon, tiens 500 pour le jour de 1000 francs. Autour de 1000. Et quand je termine de débousser, il me remet un chèque de 20 millions. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que je méritais 500 000 francs. Mais est-ce que vous voyez l'écart entre 1000 francs et 20 millions? Et cet exemple est même minable. C'est ce qu'on appelle la grâce. Tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas. Mais la grâce ne sous-entend pas que la grâce n'est pas gratuite. Ça, je veux que les gens comprennent. La grâce n'est pas gratuite. Parce que les gens se trompent parce qu'ils disent la grâce est une faveur imméritée. C'est vrai, mais tu dois faire quelque chose. Parce que pour profiter de la grâce qui est Jésus, la grâce d'être sauvé, la grâce d'avoir le salut, il faut faire quoi? Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce qui veut dire que la grâce n'est pas gratuite, mais la grâce est une faveur. La miséricorde, par contre, c'est que Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Ce qui veut dire que s'il m'a insulté, il mérite que je lui donne un coup de poing. Parce que ce sont les nés. Est-ce que vous voyez? C'est logique. Pourquoi tu as tapé Jerry? Il m'a insulté. La vieille dit, ok, c'est bon, ça va. La miséricorde, c'est que je lui ai donné un coup de poing. Parce qu'il m'a insulté. D'accord? Mais je dis, il m'a insulté et il me dit, pardonne-moi. La miséricorde, c'est que je ne lui donne pas ce qu'il mérite. Son châtiment. Nous avons tous péché. La loi dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la miséricorde dit quoi? Ils ont péché. Mais malgré qu'ils ont péché, la repentance leur donne le moyen d'être sauvés. Notre châtiment est la mort. Tu te lèves le matin et tu marches par la miséricorde. Parce que si tu te lèves le matin, ce n'est pas parce que tu es meilleur que celui qui est mort. Parce que si Dieu fait la peine, prend la peine de faire un bilan de tes mauvaises actions, Dieu se rend compte que le châtiment que tu mérites, c'est la mort. Il y a des assassins qui sont toujours en vie. Mais vous pensez qu'ils sont en vie pourquoi? À cause de la miséricorde de Dieu. Tu peux marcher à cause de la miséricorde de Dieu. Parfois tu n'es pas malade.
Pas parce que tu es bien, tu es sans tache ni ride. Mais quand Dieu te regarde, Dieu te fait miséricorde. Voici Dieu. Mettez-vous comme ça, regardez tout cela. Sauf toi qui vas le regarder en face. Lui, il a péché. Et il fait quoi? Il se retourne vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis. Qu'est-ce que Dieu lui fait? Dieu lui fait miséricorde. Son châtiment pour avoir péché était peut-être la maladie. Souvenez-vous que dans le Nouveau Testament, quand les disciples de Jésus rencontraient un malade, ils demandaient souvent à Jésus, il est malade, pourquoi est-ce qu'il a péché? Vous voyez, le péché entraîne la maladie, le péché entraîne des malédictions. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Dieu veut le frapper, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu lui accorde quoi? Miséricorde. Dieu ne lui donne pas le châtiment qu'il mérite. Lui, à son tour, il s'en va. Et lui, il a insulté, il lui a manqué de respect, il lui a fait du mal. Et quand il dit, pardonne-moi, il dit, je ne te pardonne pas. Pourquoi il le dit? Il dit, lui, il ne mérite pas mon pardon. La question que je veux te poser, c'est que lorsque tu refuses de faire miséricorde à ton prochain, est-ce que toi, tu méritais la miséricorde de Dieu? C'est parce que Dieu t'a fait miséricorde que tu vas faire miséricorde à ton prochain. Ça veut dire que lorsque tu as fait du mal à Dieu, alors que Dieu veut te frapper, quand tu demandes pardon, Dieu s'arrête, il ne te donne pas le châtiment que tu mérites. Mais toi, lorsque ton prochain te fait du mal, alors même qu'il te demande pardon, il supplie, toi tu dis tu ne mérites pas mon pardon, tu ne mérites pas ma miséricorde.